Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui n'a pas bougé de son range ici puisqu'en évoluant entre 1,1610 et 1,1665, on a une configuration exactement équivalente à celle de la veille, à ce détail près que on vient attaquer ici un peu plus fort la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, on reste dans une tendance plutôt de reprise ici haussière, mais d'un point de vue, je dirais, un peu plus moyen terme, on voit que on n'est pas sorti peut-être de cette zone de baisse, avec notamment cette zone des 1.1665 qui était auparavant ici zone de support. Donc ce support qui a été ici cassé et qui devient depuis résistance, nous donne, je dirais, les stigmates d'une tendance qui pourrait rester baissière, en tout cas sur un point de vue moyen terme. Donc ce sera le niveau à surveiller la semaine prochaine, car tant que nous sommes ici sous cette zone donc des 1.1665, la tendance moyen terme reste baissière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la semaine a été alimentée notamment par des perspectives de hausse des taux de la part de la Banque centrale d'Angleterre, donc ce qui a ramené les cours de cette paire de devises au-dessus des 1.38. On a malgré tout testé à de nombreuses reprises cette résistance sans parvenir à la casser. Et c'est une zone intermédiaire qui a fait office de support cette semaine, puisqu'après avoir été franchie, on peut voir ici deux contacts sur cette zone des 1.3745, zone donc qui était ici le théâtre d'un point haut que nous avions eu à la fin du mois de septembre. Donc nous sommes ici sur une configuration qui reste malgré tout haussière d'un point de vue un peu plus moyen terme, même si d'un point de vue court terme, on a eu un mouvement ici assez rapide et assez brutal, d'un mouvement ici fortement baissier, sur des unités de temps court terme, on le voit un peu mieux, avec donc objectif ici sur cette zone horizontale et petit rebond technique. Donc si ce niveau ici venait à céder, on aurait comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 1.3675. Et puis sur l'or, on confirme une dynamique qui est en train de s'orienter à la hausse. Alors la semaine dernière, on avait eu ici ce mouvement qui était venu tester la zone des 1800 avant ici de redescendre, mais on avait vu qu'on n'était plus revenu au contact ici de la zone des 1758 $ l'once. Au contraire, on a multiplié les attaques ici sur la zone des 1781.50. Et puis dans cette semaine, on a confirmé donc la rupture de cette résistance, puisqu'on a ici une impulsion, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis aujourd'hui, on a eu donc une nouvelle volatilité. Donc on a cassé ici cette zone des 1800, mais ça a été très rapide et on est vite revenu ici sur l'ancienne résistance, donc devenue support des 1780-50, et surtout sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a rebondi et puis on se stabilise ici juste sous la zone des 1800 $ l'once. Alors c'est assez intéressant ces mouvements un petit peu sporadiques, à savoir ici très peu de volatilité, puis d'un seul coup, hop, on a l'impression ici que on a affaire à un gros début de tendance, et puis au final, non, on revient s'équilibrer sur des niveaux assez habituels. Donc la semaine prochaine, il faudra se surveiller ici ce niveau des 1800 $ l'once. Et tant que les cours évoluent désormais au-dessus des 1780-50, on a un objectif 50 pips plus haut à 1831,50 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on se stabilise ici depuis la rupture donc des 75 $ le baril qui ont eux aussi été testés ici en tant que support. On avait une tendance ici relativement régulière, donc qui nous a permis d'atteindre de nouveaux plus hauts significatifs proches des 83,50 $ le baril. Et puis depuis, il semblerait que l'on se stabilise. Alors ça ne se voit pas trop sur les plus hauts, mais plus sur les plus bas ici. Mais on a une configuration ici d'élargissement. On le voit ici sur cette phase où on pourrait faire ça. Et là, ici, ce tracé, voilà, si on réunit les plus bas, ça se passe comme ça. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'on ait une phase de resserrement. Bon, on n'a pas une configuration qui se prête à la formation d'un diamant. Mais par rapport ici à cette configuration d'élargissement plutôt symétrique,
ce serait plutôt une figure de continuité. Donc on va surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone des 83,50. Si tel est le cas, eh bien on pourrait continuer donc à évoluer à la hausse avec comme objectif, donc un niveau que je vous donne depuis longtemps, ici proche des 85,50 $ le baril. On voit que plus ça va, eh bien plus on se rapproche de ce niveau. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.